L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est le directeur général de la Maison de l'Arc-en-Ciel à Montmagny, Jean-Pierre Magnan. Bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ah, bien. Ah, bonne et heureuse année, Jean-Pierre. Merci, toi aussi. Oui, on va te souhaiter de la santé. Puis, écoute, un beau projet en 2022. Oui. D'abord, enfin. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je vais m'assurer de le faire. Oui. Je voudrais te féliciter, Jean-Pierre, parce que je suis très impliqué depuis plusieurs années. J'ai été président d'honneur, d'ailleurs, dans une campagne de financement. Oui. Et ça fait longtemps que j'entends parler d'un projet d'agrandissement. Il y a eu un projet de relocalisation. Il y a eu un projet d'un deuxième étage dans le temps du député Norbert Morin. Et là, c'est vrai, c'est annoncé. L'argent va rentrer parce que ça a été confirmé également par le ministère. Le projet d'agrandissement, enfin, va se faire, mais avant. Juste pour, des fois, des gens qui connaîtraient peu ou pas ou moins la Maison de l'Arc-en-Ciel. C'est quoi exactement la mission de la Maison de l'Arc-en-Ciel à Montmagny? Bien, la mission de la Maison de l'Arc-en-Ciel, c'est d'offrir des services de répit, hébergement, des centres d'activité de jour à des personnes qui souffrent de déficiences physiques, intellectuelles ou troubles du spectre de l'autisme et leurs proches aidants. Alors, nous, on est là pour aider. Pour favoriser l'autonomie, on est plutôt occupationnel, donc pour faire les activités avec nos usagers. Donner du lousse un peu, permettez-moi l'expression, là, mais donner du lousse un peu aux parents là, oui. Pour pouvoir prendre de l'air un peu. Là. C'est ça. Et je suis surpris, moi, de voir, parce que la Maison de l'Arc-en-Ciel est connue et reconnue aussi. Fait que les gens vont chez vous, puis ils se sentent en sécurité, se sentent justement protégés par vous autres, parce que vous êtes des spécialistes là, en la matière. Puis il y a des activités de l'organiser aussi. Oui, des activités d'organiser, oui, puis je dois souligner que une très bonne équipe, une équipe excellente, très, très dévouée. Alors, ça, je pense que ça rend notre milieu encore plus sécuritaire. Et, on a appliqué les normes sanitaires à la lettre. Alors, vraiment, il n'y avait pas on essayait d'éliminer là, tous les dangers possibles. OK. Maintenant, tu es là pour nous parler du projet d'agrandissement. Oui. Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Ça fait au moins 6-7 ans que c'est dans l'air. Là. Je l'ai dit en préambule qu'il y a eu toutes sortes d'idées qui ont été mises sur la table. Mais là, on a décidé de procéder à un agrandissement au premier plancher. C'est ça. C'est ça. Finalement. Alors, ce qu'on ne savait pas, c'est que vous avez acheté les 2 maisons derrière la Maison de l'Arc-en-Ciel. Oui. Moi, ça fait 2 ans que je suis là. Puis j'ai su un peu ce qui s'était passé avant. Et quand je suis arrivé, là, le projet il était en marche, mais là, ça avançait pas. Alors. Mais est-ce que c'est un mandat qu'on t'avait donné lorsque tu es entré en fonction comme directeur général? En fait, non, pas nécessairement. Mais il y avait ce projet-là. Puis, oui, en fait, c'est un mandat. Il m'avait dit, là, le projet, il est rendu là, puis il faut le faire avancer. Alors, j'ai fait les démarches avec Caroline Dussault du GRT, qui nous donne un support extraordinaire là-dedans. Puis, on a décidé, eux autres avaient acheté les maisons en 2019. Après ça, il y a eu toutes sortes de déboires, de démarches à faire. Et finalement, on en est arrivé à des plans de l'architecte pour faire en sorte que l'agrandissement va se faire à l'arrière de l'Arc-en-Ciel, là où il y a les 2 maisons, les 31 et 33 à Sainte-Marie. OK. Ces 2 maisons-là vont être détruites? Oui, ils vont être démolis. Complètement? OK. Oui. Alors, vous rasez ces maisons-là? Oui. Et après ça, vous faites quoi? C'est sur un premier plancher. Alors, on ajoute 17 chambres. Des chambres sur qui un servent premier à plancher. quoi exactement? Des chambres qui vont servir de chambres de répit ou d'hébergement.
pour nos usagers. On veut développer davantage notre marché. Là, on touche Montmagny-Lillet. Est-ce qu'on pourra toucher d'autres MRC aussi? Bien, je l'espère, si c'est possible, pour que les gens puissent venir vraiment profiter du répit chez nous. On est la seule maison de ce genre-là, à ma connaissance, entre Lévis et Rivière-du-Loup. Bon, il y a d'autres D'après maisons les d'arc-en-ciel recherches. au Québec. C'est pas la seule à Montmagny. Il y a d'autres maisons d'arc-en-ciel? Il y en a une, entre autres, à Donnacona, mais c'est pour la santé mentale. OK. Puis il y en a d'autres, mais comme Qui nous n'ont pas autres, nécessairement là, la même mission? non, on n'a pas nécessairement la même mission. À Donnacona, c'est en santé mentale. OK. Donc, 17 chambres. Oui. Hey, c'est comment? Là, il y en a 17 chambres. combien? Là, il y en a 9. OK, donc ça va faire 26 chambres. Ça va faire, en bout de ligne, ça va faire 21 chambres. Parce OK. que il peut y avoir des bureaux là-dedans, il va y avoir deux salles spécialisées là, pour les autistes, là, ce qu'ils appellent des salles Snoozelen, là, avec une blanche, une noire. Et ça aide pour la stimulation, pour le calme, alors, il y a ça dans d'autres maisons aussi. On va avoir des salles d'activité. On va avoir 2 grandes salles, en fait, maintenant, pour accueillir nos usagers. Des salles d'activité, des salles des réfectoires, quelque chose comme ça. Alors, on va avoir 2 salles maintenant. Alors, on va pouvoir en accueillir plus. Bon, moi, je vois des fois les usagers qui jouent au quilles le vendredi après-midi. là. Oui. Bon, ça, c'est une activité extérieure. Oui. Mais ils font quoi, les gens qui vont chez vous, là, soit à court terme ou à plus long terme? Qu'est-ce qu'ils font chez vous? C'est quoi les activités? En fait, il y a un programme qui est préparé à toutes les semaines par la responsable des activités. Alors, on prépare un programme d'activités. Ça peut être manuel, ça peut être avec des tablettes dans certains cas. Alors, ils prennent le plan d'activité, ils font ça. On prévoit toujours des sorties extérieures. Ben, je veux dire, aller marcher dehors, puis... On va faire prendre l'air un peu. là. Oui, ça, Ouais. on favorise beaucoup ça. Puis, il y a nos activités extérieures pour les usagers qui sont plus autonomes, si on veut. Alors, il y a les quilles, il y a le cinéma, des fois, ils vont à Lévis, des fois, ils vont à la Pocatière, à Montmagny. Alors, on fait des activités comme ça pour la socialisation, hein, pour les personnes déficientes qui sont en appartement ou qui sont ailleurs, dans leur famille, puis qui veulent faire de la socialisation. Bien, on a des activités pour ça. OK. C'est quoi la différence entre les gens que tu viens de parler et les chambres? Parce que, bon, actuellement, tu as 9 chambres. Là. Qui utilise ces chambres-là? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui font les activités de jour avec vous autres? Oui. Ou c'est une autre clientèle? C'est une autre clientèle, mais il y en a qui viennent de jour et qui viennent passer une fin de semaine. Actuellement, nos fins de semaine, c'est du samedi au dimanche, à cause du manque de personnel. Mais si on avait une autre personne, mettons, pour faire les nuits, bien, on pourrait l'offrir à partir du vendredi. OK, mais c'est pas toute la semaine. On a c'est fait OK, l'été dernier. C'est pas toute la semaine. OK, c'est les fins Non. de semaine. Oui, Donc, les chambres Oui. sont vides la semaine, mais Oui. utilisées les fins de semaine. oui. Comment? Parce que ça prend du personnel pour gérer ça. Oui. D'abord, toi, comme directeur, mais moi, j'ai vu qu'il y a plusieurs abeilles là, dans la maison d'arc-en-ciel. Oui. Vous êtes combien de gens pour vous occuper de ce monde-là? Bien, en fait, là, sur le plancher directement, à temps plein et à temps partiel, il y en a 14. Il y en a 14 temps-ci. OK. C'est sûr qu'il va falloir en avoir plus pour l'agrandissement. Ça, c'est un défi. C'est un défi pour tout le monde, la Quel main-d'œuvre. beau défi, parce Oui. qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que tu as commencé. Parce que ce serait prêt quand, là? Ça commence quand, les travaux? Les travaux, là, devraient vraiment commencer à la fin de l'été, à la fin du printemps, avec la démolition des 2 maisons. Puis là, ben, on commence par la suite. Alors, ça devrait finaliser vers la fin de l'été. Ça prend de l'argent pour gérer tout ça? 14 employés? Actuellement, 14 employés, oui.
OK. Oui. Vous êtes financé comment? Parce que je sais que vous faites des campagnes Oui. de financement, mais d'abord, vous avez le ministère, vous avez un ministère qui vous aide à quelque part? Oui, c'est Santé Services sociaux. Alors, il y a un programme, là, le programme de soutien aux organismes communautaires. Alors, on retire de là à peu près 70-75 de notre budget. Puis ensuite, il y a nos frais d'activité, puis nos campagnes de financement. OK, c'est comme d'autres organismes. Vous avez de l'argent, mais vous devez trouver le 25 le quart qui reste Oui. dans la communauté. Oui, exact. OK. Et de là, les campagnes Après de ça, financement. Oui, qu'on avait mis sur pause à cause de la situation, mais qu'on va reprendre là, Bon, très il y avait bientôt. le marcheton, là. Il y avait le marcheton. J'ai bien l'intention qu'il y en ait un vers avril-mai. On est en train de cogiter ça. Ça dépendra toujours de la situation. On va la faire en même temps qu'on va relancer, je t'en avais parlé, je pense, du projet Cartus, avec des fauteuils roulants spécialement adaptés pour les personnes handicapées. Alors, c'est un projet qui existe ailleurs au Québec, qui existe à Lévis, entre autres. On l'a présenté mis ici aussi. On l'a présenté en collaboration avec le club de course. Oui. Alors, on devrait essayer de joindre les deux événements. Là. On est en train de mettre ça sur pied. Ça fait 2 ans que vous ne pouvez pas rien faire parce que la pandémie oblige. Bien, c'est ça. Réussissez-vous à boucler le budget? Oui. Bien, on a eu les subventions salariales, les subventions du gouvernement fédéral. Alors ça, on avait droit à ça. Alors évidemment, on est allé chercher les subventions. Alors ça nous a aidé beaucoup, là. Il y a combien actuellement d'utilisateurs de la Maison de l'Arc-en-Ciel? Une centaine, je te dirais. Une centaine? Oui. Oui. Et vous voulez monter Ça ça encore avec l'agrandissement, vous voulez monter ça à combien? Ou vous pouvez monter ça à combien? Bien, si, évidemment, on veut faire plus d'activités, on veut faire des activités de fin de semaine, on a plein d'idées. Puis on veut aussi ouvrir vers l'autisme. Il y a des besoins aussi de répit de ce côté-là. Alors, si on pouvait augmenter à la mesure de nos capacités, on serait capable, en autant que la main-d'œuvre soit là, évidemment. Mais est-ce que vous avez assez de demandes pour justifier un tel projet? Oui, c'est-à-dire qu'on va répondre en même temps à des besoins, à d'autres besoins. Comme tu sais, les TSA, les parents de personnes autistes veulent avoir des groupes, veulent que leurs jeunes, puis là je ne veux pas m'embarquer trop, là, mais que leurs jeunes soient avec d'autres jeunes semblables pour faire des ateliers, on a des camps de vacances, des camps d'été aussi. Alors, on pourrait aussi augmenter de ce côté-là. Il y a une demande, puis il y a beaucoup de besoins aussi. Étant dans le domaine financier avant, oui. Il a fallu que tu apprennes le fonctionnement, parce que c'est pas simple de diriger une maison comme celle-là. Il a fallu que... C'est l'apprentissage qu'il a fallu que tu apprennes, que tu... ça n'a pas dû être simple, là. Oui, j'avais déjà un fondement. Moi, j'avais toujours été impliqué dans des organismes communautaires. Ça fait 40 quelques années que je travaille, ça fait 40 ans que je suis impliqué dans divers organismes. Donc, au fil des ans, j'en ai appris. Puis j'étais administrateur dans l'ancien C3S. Fait que là, je n'avais appris encore. Alors, mais tu étais quand même un peu familier avec le secteur? Un peu, oui. C'est un projet de combien, Jean-Pierre, en terminant? 3 millions 2, 3 millions 6 au total, le coût de réalisation. OK. Et la porte ouverte ou quand on va débarrer la porte du nouvel édifice? J'espère en septembre. En septembre 2022? Aussitôt que ça va être prêt, puis qu'on va avoir, évidemment, après ça, il va y avoir l'ameublement, puis tout ça, là. Mais en tout cas, en 2022. OK. Oui. J'ai hâte de voir ça. Oui. Parce que c'est une belle maison, puis c'est un besoin chez nous à Montmagny. Oui. Et on l'a démontré, parce que si le gouvernement investit 3,3 millions, c'est parce qu'il y a un besoin que vous avez su démontrer pour notre région. Oui. Félicitations, parce que merci. après avoir tant entendu parler de ce projet-là, enfin, il va aboutir. Alors,
Démolition de maison, fin du printemps. Fin du Et après ça, printemps. construction de la nouvelle bâtisse qui pourrait être prête en septembre. C'est ça. On espère bien. Michel, j'en profite pour remercier CMA TV et toi-même de votre support à l'égard de l'Arc-en-Ciel. C'est très apprécié. Et on sera toujours là. Merci. Merci, Jean-Pierre. Merci, bonne journée. Jean-Pierre Magnan, qui est directeur général de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Donc, les beaux projets qui prendra son envol en 2022. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.